sur les cartes. Bonjour à tous. Donc, je viens aujourd'hui, jeudi 7 mai, pour le tirage des énergies du jour par les cartes. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le jeu les cartes oracle guidance des fées que vous avez choisi hier. Que vous avez... Bonjour Charlène. Oui, ça va bien. Merci, j'espère que tu vas bien toi aussi. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Muriel. Je vois que il y a des assidus au tirage de cartes. J'aime bien. Je suis ravie de vous voir tous les jours. Déjà 5 personnes. Hop là. Je vais carrément regarder les cartes qui sont déjà tombées. Ah ouais. Je vais vous les montrer. Alors, nous avons déjà la carte bonheur qui vient d'arriver à nous. Et la carte méditation. Voilà. J'essaie de la mettre assez loin parce que si je la mets trop près, vous ne la voyez pas. Alors, la carte bonheur nous dit « Le bonheur est un état général de plénitude absolue ». Ça, c'est juste la carte. Je ne lis pas le livret. Bonjour Nati. Bonjour Jennifer. Bonjour Michel. Coucou Corinne. Bonjour Manon. C'est chouette de vous voir là. Alors voilà, et là nous avons la carte méditation, la fée méditation qui vient nous dire la méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Donc aujourd'hui, voilà, les cartes, comme hier, hein, hier elles ont donné, en fin de tirage elles ont dit guérison et soin, et là elles nous disent bonheur et méditation. Voilà, elles viennent directement, c'est ça que j'aime bien. Alors, est-ce que vous allez tous bien? Alors, qui nous avons? Donc, Jennifer, Nati, Michel, coucou Corinne, bonjour Mildred, coucou Thierry, ravi de te voir là, bonjour Michel, coucou Guy, c'est la bonne heure alors finalement, vous avez demandé 14 ans, mais finalement vous êtes là, Guy et Corinne. Écoutez, votre passion, nous disent les cartes, elle parle beaucoup, voilà. Aujourd'hui, elle se retourne à une vitesse, les cartes. Voilà, alors, est-ce que vous voulez que l'on demande pour la France et pour le monde, ou qu'on demande un tirage général? Qu'est-ce que vous avez envie? Alors, Guy, Patricia, bonjour à tous. Coucou Guy, des gros bisous Guy et Corinne. Voilà, ils sont à Bordeaux et ils font des super soins. Il y en a un qui voulait se retourner, la clarté. Un esprit clair est un esprit en action. Elle parle beaucoup les cartes aujourd'hui. Les fées ont envie de venir s'exprimer. Oui, je disais Guy Roy et Corinne Brun sont deux personnes. C'est un couple et ils font des super soins. Hop, je suis désolée, mais il y a encore une carte qui vient de s'échapper, la carte sagesse. Voilà. Voilà, qui sont des super soins, je vous les recommande. On a du mal pour 11h, mais on va essayer de suivre. Ah, il est 11h36. Hein, j'ai commencé après 30 aujourd'hui. Voilà. Qui demande si Macron va partir. Ah, mais écoutez, pourquoi pas, on peut lui demander. Les deux, si possible, dit Muriel. Coucou Véronique. Ah, quand je vois coucou Tonia, je sais que c'est Véronique. Je suis ravie de te voir Véronique, de savoir que tu es là. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'hier, ni les précédents d'ailleurs, depuis de live, je propose en fin de live que vous choisissiez en fait le jeu du live d'après, du jour du live du lendemain. Donc hier vous aviez choisi l'oracle du peuple animal et ça a été juste immense. On n'a même pas fait France Monde, on a fait juste un tirage et c'était énormissime pour ceux qui ont suivi et même ceux qui ont regardé en replay. Et aujourd'hui, pour aujourd'hui, vous avez choisi les fées. Voilà, il y a eu quand même... vous avez, c'était tendu entre... Enfin, c'était tendu. Je voyais que c'était un petit peu... Ça partait dans tous les sens. Vous vouliez énergie de guérison, Michael, l'archange Michael et les fées. Et c'est les fées qui l'ont remporté. Alors, bon, d'accord, 11h36. Oui, j'ai dit entre 11h et 11h30. Voilà. Muriel, je ne promets pas de rester jusqu'au bout. C'est pas grave, Muriel. Ne t'inquiète pas, tu pourras toujours voir le replay. Bonjour Delphine, bonjour Catherine. Bon, alors, est-ce que vous m'entendez bien?
C'est ça le principal. Je crois qu'il y avait mon chat derrière moi. Et non, le chat n'est pas derrière moi. Là, je me poussais juste un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'ai enlevé mes lunettes, je crois que je vous verrai mieux. Voilà. Les verres progressifs, là, ils sont compliqués. Delphine, bonjour Delphine. Bonjour Catherine, bonjour Cathy. Cathy Nador, coucou, bienvenue. Alors, on va commencer par... Donc, les cartes ont déjà parlé, hein. Hier soir, quand je voulais vous les montrer, elles ont donné 2 messages, guérison et soins. Et là, elles ont donné bonheur et méditation, sagesse, clarté d'esprit. Voilà. Oui, sont ok, me dit-on. Oui, pas de problème. Bon, super, on peut y aller. Alors, je vais demander les énergies du jour pour la France. Donc, je vous demande de vous concentrer tous sur l'hexagone. Coucou Karine. Donc, je vous demande tous de vous concentrer sur l'hexagone, sur la France, sur tous les Français, sur les personnes, la France. On y va, c'est pas prêt. Ok. Sans mettre d'intention. D'accord? Juste dans le cœur, de garder la France dans votre cœur. Voilà, avec beaucoup d'amour. Comme si, alors déjà, j'ai une carte qui se met, voilà. Donc, on va dire que c'est celle-là, c'est ce que nous avons à savoir pour la France. On ne change pas, une équipe qui gagne. Maintenant, la carte, ce que nous avons, comment incorrecter aujourd'hui. Alors, j'en ai 2 qui viennent d'arriver et qui se sont mis en travers. Donc, je pense que j'ai mes 2 cartes. En quoi acter aujourd'hui? Et la deuxième, non, me dit, il y a double acte aujourd'hui, un double acte. D'accord. Et comment arriver à tout cela? En fonction de ce qu'on nous dit, qu'on doit savoir. Ben, je vais voir si c'est elle ou pas. En fait, ce que je fais, c'est quand je suis pas sûre d'une carte, je demande aux énergies du jeu si c'est cette carte-là qu'elle me soit remise sur le chemin. Donc maintenant, je demande une carte. Ah bon, elle est là. J'espère que vous l'avez vue. Elle a sauté sur la table. Donc ça, c'est la carte. Oh, j'adore. Je rigole à chaque fois. C'est la carte qui nous dit comment faire tout cela. Alors là, exceptionnellement, pour la première fois, on a 2 cartes pour en quoi acter aujourd'hui. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, ce que nous avons à savoir pour les énergies d'aujourd'hui, de ce jeudi 7 mai. Alors, c'est la carte amitié. Alors, vous voyez la petite chouette qu'on avait hier, hein, qui nous demandait d'écouter notre intuition avec l'oracle du peuple animal. Donc voilà, j'essaie de vous la... Alors si je la mets là, on la voit bien. Mais si je la rapproche, il a du mal à faire le point. Alors, on y va. Amitié. Alors, avec la carte amitié. Alors, je vous préviens, c'est un peu long. C'est pour ça que je vais essayer de lire assez vite. Alors, la carte amitié. Alors, c'est vrai que c'est comme pour l'archange Michael et l'oracle de la main intuitive. Les cartes sont classées par ordre alphabétique. Putain. Amitié, page 17. Allez, on y va, le 17. Quand les personnes... Alors, je vous la montre. Quand les personnes ont des liens communs avec qui... Ah non, je recommence. Quand des personnes ont des liens communs avec vous, croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Là, de ce que je ressens de cette carte avant de lire le texte, c'est d'être à l'écoute de l'intuition et que l'on nous demande de nous rapprocher, ce qu'on a à savoir. D'accord? Se rapprocher de nos amis, mais aussi créer des liens d'amitié avec les personnes avec qui on se sent... Même si, vous savez, il y a des personnes qu'on rencontre comme ça. Bonjour Bernard, le voisin. Voilà, si vous voulez, voilà, c'est les personnes que l'on rencontre et avec qui on se sent en lien, il y a quelque chose qui se crée et on nous demande de nous rassembler. Avant, on nous demandait de nous rassembler entre thérapeutes et maintenant, on nous demande de nous rassembler en tant qu'humains. Voilà. Naturellement, vous êtes attiré par certaines personnes quand vos personnalités respectives se dévoilent et s'accordent comme par magie. Ouais, c'est ça. Il y a soudainement une connexion ou un sentiment de reconnaissance. Lorsqu'on se sent en affinité avec quelqu'un, un lien affectif et une compréhension tacite semblent émerger de nulle part. L'amitié véritable sera chaque fois ranimée, même si vous avez passé des années sans vous voir. Ce lien se recrée totalement comme si le temps s'était arrêté. Si le lien est solide, les vrais amis survivront à l'éloignement. Non, juste comme ça. Quand des personnes ont des liens communs avec vous,
croise votre chemin, vous découvrez l'amitié. Un sentiment partagé de bienveillance et de confiance crée une véritable amitié. L'amitié, c'est ce sentiment familier avec la personnalité d'un autre qui passe par le partage d'intérêts, d'opinions, d'objectifs. Chacun accepte les forces et les faiblesses de l'autre. Je répète, parce qu'elle est importante. Chacun accepte les forces et les faiblesses de l'autre. Il y a un réel désir de se voir mutuellement s'épanouir et réussir dans toutes les sphères de la vie. Une relation doit être nourrie de confiance et de considération si l'on veut qu'elle se traduise par une amitié durable. Toute relation comporte un élément de risque, car l'amitié requiert que l'on se révèle à l'autre. Vos vrais amis resteront près de vous, dans les bons et les mauvais moments, en vous acceptant tels que vous êtes, tout comme vous les acceptez tels qu'ils sont. Ils accepteront les secrets que vous leur confiez, sans que vous ayez à craindre qu'ils ne les révèlent à quelqu'un d'autre. L'amitié sincère implique la liberté de choix, sans règles et sans exigences explicites. La fidélité et la loyauté sont indispensables à une amitié durable. Les vrais amis sont fiables, ils s'encouragent et peuvent compter l'un sur l'autre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant que je lis, j'ai tous mes amis qui défilent dans ma tête en fait. Et je trouve ça super. Il y en a certains avec qui je parle régulièrement, d'autres avec qui je n'ai pas parlé depuis un moment. Bonjour Annabelle, je suis ravie que tu sois là pour le tirage de la guidance des fées. Les vrais amis ne se donnent pas réciproquement des règles et des directives. Cependant, l'amitié toxique existe et elle est sans cesse en proie à la souffrance émotionnelle, au drame et à la peine qu'elle engendre. Si vous ne vous occupez pas rapidement de ces signaux d'alarme dans vos amitiés, vous pourriez le regretter plus tard. Au début, les amitiés toxiques peuvent se montrer charmantes afin de vous piéger, pour ensuite exiger de vous de plus en plus de temps et d'énergie. Elles peuvent avoir un visage à deux faces et parler d'autres amis en termes négatifs, voire tenter de vous déprécier d'une certaine manière. C'est marrant, ceux-là aussi je les vois. Ce ne sont que quelques mises en garde et elles ne sont pas très difficiles à détecter. Rappelez-vous que l'amitié est un choix. Il n'y a pas de raison de perpétuer une amitié malsaine. Le monde peut contenir des individus superficiels et prétentieux. Mais il y a beaucoup de gens sincères avec qui il vaut la peine d'entretenir une amitié. Le temps est le test ultime et l'amitié véritable peut être difficile à trouver. Si vous savez que vous avez trouvé un ami sincère, traitez-le avec égard. Et là, pendant que je lis, j'entends, voilà, pareil, Delphine qui dit, pendant la lecture, la liste de mes amis et amis défile. En fait, j'entends, en lisant le côté négatif de l'amitié, j'entends, mais aime-moi, aimez-moi, aimez-moi. Mais en fait, c'est des gens qui veulent être aimés et qui font tout et n'importe quoi pour être aimés. Il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un et il faut de la patience pour bâtir une amitié. L'amitié sincère donne davantage, prend moins et c'est un trésor qui mérite que l'on s'efforce de le cultiver. En apprenant à vous comprendre mieux, vous verrez que toutes les âmes sont liées et votre sagesse intérieure vous dira s'il est opportun de créer une véritable amitié de cœur à cœur. Alors j'espère que ça vous parle parce que dans ce que nous avons à savoir aujourd'hui, c'est l'amitié. Amitié toxique, j'ai bien connu. Je crois qu'on l'a tous connu, Jennifer. Alors, réflexion de la fée de l'amitié. Cette fée est d'un beau bleu. Alors, comme elle est décrite, je vous la remets. Cette fée est d'un beau bleu franc et pur et elle sera toujours là pour un ami dans le besoin. Elle est là en permanence. Beau temps, mauvais temps, et elle accepte ses amis tels qu'ils sont, sans jamais chercher à les changer. En cas de besoin, elle parlera à un ami en voie de s'autodétruire dont le comportement est anormal, et si elle détecte toute autre cause d'inquiétude relative à cette relation amicale. La fée de l'amitié est la plus loyale des amis sincères, mais elle sait que toute relation, soit-elle amicale, amoureuse ou même conjugale, doit être saine pour porter fruit. Une relation qui n'est pas saine privera votre esprit de tout nutriment et de toute énergie, le laissant se dessécher. Plus il se desséchera, plus cela vous épuisera. La fée de l'amitié veut que vous sachiez que les relations comme l'amitié sont belles, épanouissantes lorsqu'elles sont saines et que
Les plus saines sont bâties sur la confiance et le respect mutuel, à leur tour nourris par une communication, une ouverture et une honnêteté indéfectible. Non, j'arrivais pas à le dire ça. Parfois, les petits irritants que vous tolérez dans une relation, voilà, j'arrive pas à le dire parce qu'elle est importante celle-là. Parfois, les petits irritants que vous tolérez dans une relation vous épuisent plus que vous ne le croyez, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous pouvez tout donner du matin au soir, mais les relations les plus saines sont synergiques et équilibrées. C'est-à-dire que vous recevez autant que vous donnez. Et oui, j'en ai parlé hier, c'est le fameux lien, les liens d'attachement mutuel énergétique qui empêchent mutuellement d'avancer et qui nous épuisent mutuellement. Voilà. On se donne, mais on se prend aussi. Cette minuscule fait vous rappelle une dernière chose. Dans toute relation, peu importe combien vous la désirez, et mettez tout votre cœur et votre âme, il arrive parfois que l'on ne puisse réveiller les morts. Votre vie ne devra jamais être un requiem. Enterrez les morts, allez de l'avant et participez toujours au monde des vivants. Voilà. Pas de concession sur le fait d'être aimé, de faire n'importe quoi parce qu'on veut que l'on nous aime. Et savoir, dis donc aujourd'hui, et savoir quand une relation n'est plus saine et qu'elle ne nous apporte plus et que l'on voit que l'on s'oblige, voir que l'on s'oblige à quelque chose pour l'autre et qu'on n'écoute plus son cœur, qu'on se sent obligé, là c'est vraiment toxique. Donc en fait cette carte nous appelle à nous rapprocher de nos amis, mais aussi à décider quand il est temps d'arrêter une relation. Voilà. Alors, j'ai vu que Corinne disait que ça lui parlait. Corinne dit oui, ça parle. Et Delphine dit, quand notre meilleur ami est parti, l'amitié persiste encore et toujours. Bah oui. Et une sœur, c'est une meilleure amie. Un frère, c'est un meilleur ami. Voilà. Il n'y a pas forcément que ce soit quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Un animal aussi, c'est un meilleur ami. Charlène, c'est ça, savoir se détacher pour soi. Voilà. Mais savoir donner aussi, entretenir. C'est ça, on fait beaucoup le vide en avançant. Et on fait beaucoup le plein aussi. Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors, ça c'est ce que nous avions à savoir pour aujourd'hui. Donc vous me direz, j'aimerais bien que vous me fassiez des retours en fin de journée ou le lendemain, sous la publication du jour, sous la vidéo. Effectivement, si les cartes vous ont parlé et qu'est-ce que ça vous a apporté. Alors nous avons deux cartes qui se présentent comme ça. Donc je vais prendre la première, je ne les ai pas vues, hein, puisque nous avons deux messages sur comment acter aujourd'hui. La première, oh. Voilà, c'est la carte de la foi. Donc la fée qui vient nous parler de la foi. Delphine dit mon mari et mon meilleur ami. Ça c'est bien. Alors on y va pour la foi. 103. Alors en quoi devons-nous acter aujourd'hui? Avoir la foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. La foi spirituelle est une fervente assurance du cœur avec la ferme résolution de faire confiance à quelque chose ou à quelqu'un. On revient un peu là-dessus. La foi peut s'appliquer à n'importe quoi, comme d'en croire que les plantes fleuriront au printemps, que le soleil se lèvera et se couchera chaque jour, et que vous aimerez toujours quelqu'un et que vous serez toujours aimé en retour. Il n'y aura peut-être pas toujours une preuve tangible à l'appui de votre foi, mais il suffit que la foi de l'âme soit progressive. C'est un fort message que nous avons là. Je me demande ce qu'il y a derrière, hein, comme autre carte. Avoir la foi est comparable, mais pas pareil, à avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir, c'est anticiper et désirer. Alors qu'avoir la foi, c'est savoir et croire. La foi intime n'est pas de la même nature que la foi en Dieu, qui est réduite à une croyance religieuse. La foi naît du mystère, du secret et de l'inexpliqué. La foi naît de l'affirmation, une déclaration de vérité de quelque chose. La foi naît aussi de l'inspiration, de la guidance et de l'influence divine.
Elle nous rappelle qu'il existe quelque chose de plus grand que la vie. Cheminez avec la promesse d'une foi intérieure. Ayez confiance en votre propre instinct, en votre relation vous-même et aux autres. Vous pouvez cultiver votre foi. Ben dis donc aujourd'hui. Hein. Bonjour Maudzane Julie. Elle dit j'arrive juste avec la foi. Eh ben, c'était là qu'il fallait arriver. Vous pouvez cultiver votre foi en communiquant avec les autres lorsque vous profitez de leur bonté et de leur indulgence, dans le bon sens. Ce qui vous inspire de cultiver une relation plus étroite avec la foi. La conscience supérieure que ces affinités vous permettent de développer nourrira votre capacité à croire en leur loyauté et renforcera votre croyance en l'invisible. Et puis sachez que même si la vie est imprévisible, vous n'êtes jamais seul. Songez à votre séjour ici sur Terre, imaginez ce qu'il en serait sans la beauté de la foi intérieure. Sans cela, il n'y aurait pas de sentiment d'appartenance ou de destination. La foi offre une direction, un but et un processus de libération qui apporte une nouvelle compréhension. Le secret est de croire. Mais c'est plus que croire aveuglément, car la foi implique la considération et l'attention nécessaires pour comprendre vos propres croyances. La foi est une chose qu'il faut cultiver chaque jour, car elle peut vous aider à surmonter les obstacles émotionnels et physiques. Elle vous aidera à traverser les temps difficiles et à calmer vos incertitudes. Il faut croire que les choses finiront toujours par s'arranger. C'est fort le message d'aujourd'hui, en quoi nous avons acté aujourd'hui. Réflexion de la fée de la foi. Cette fée est assise, satisfaite et tranquille dans la quiétude d'une nuit automnale venteuse. Sa foi dans ses croyances et dans ceux à qui elle fait confiance et en qui elle trouve toute sécurité et chaleur est pure et incontestable. Ici, le grand chêne symbolise le pouvoir de la force, la sagesse du savoir et de la vertu de l'endurance. La fée de la foi se sent une affinité avec cet arbre et passe souvent du temps en sa compagnie. Afin de se connecter à cette partie profondément enracinée d'elle-même, qui lui chuchote des messages de certitude et de foi. C'est ici qu'elle vient raviver un appréciable sentiment d'assurance et d'affirmation. Les lumières l'encerclent et extirpent, en dissipant les restants de doute et d'incrédulité, aidant à prévenir qu'ils ne refassent surface au fil du temps. Cette belle mais délicate fée ne souscrit à aucune foi aveugle, à l'exception de la foi salutaire qu'elle est devenue par l'observation, l'interaction, les questionnements et l'apprentissage. Elle a découvert que la foi se gagne comme la confiance et qu'il arrive que seule la foi que l'on puisse avoir en quelqu'un et qu'il ne sera jamais possible de lui faire confiance. Ouh, message fort. Vous, je sais pas, alors ça vibre là. Ouh la vache. Ayez foi uniquement en ceux qui ont mérité votre confiance et dans les choses auxquelles vous croyez. Eh ben, je vous la remets parce que celle-ci, elle vient nous chercher aujourd'hui. Alors, quelle carte accompagne la foi? La simplicité. Je vous la mets plus près. La carte de la simplicité. J'aimerais bien qu'il fasse un... Alors, si je me mets là, elle est claire. Mais si je mets là, elle est un peu trouble. Voilà. Alors, j'ai plus d'autres messages. Que vous a inspiré la carte de la foi? Parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors, la simplicité. Que nous dit la carte de la simplicité? Donc, on nous demande d'acter aujourd'hui avec foi et dans la simplicité. D'accord? Ça, c'est en quoi nous avons acté aujourd'hui. Message des fées. La simplicité refuse tout ce qui dans votre vie ne correspond pas à vos valeurs fondamentales. Si vous remarquez que vous n'avez plus le temps de faire les petites choses qui vous procurent bien-être et plaisir, il est temps de changer. Simplifier ne veut pas dire vous priver. Cela signifie ralentir, vivre une vie plus équilibrée et vous délester des choses dont vous n'avez plus besoin. Lorsque vous vous débarrassez des choses qui ne vous sont plus utiles,
Vous faites de la place et chassez la poussière et le désordre, à la fois physiquement et mentalement. Il est prouvé que vivre plus simplement, en prenant le temps de décompresser, réduit l'anxiété et la fatigue chronique. C'est parce que vous n'avez plus la tâche complexe d'entretenir trop de possessions, lesquelles peuvent exacerber le penchant organisationnel de votre personnalité. Le stress peut coûter très cher à votre vie et induire un épuisement physique et mental qui ruinera votre santé. Faites chaque jour quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Je pense à ceux qui travaillent chez eux. Bonjour Julietta. Mélangez un peu de temps pour pouvoir vous détendre et reprendre des forces. Si vous êtes sociable, fréquentez des gens qui ont une influence positive sur votre vie. Évitez de vous tenir avec des personnes qui se nourrissent de drames, qui drainent votre énergie et vous compliquent la vie. Voilà, si le message il n'est pas fort, je ne sais pas ce que c'est. Évitez de vous tenir, donc ça c'est déjà dit. Vous pourriez crouler sous une charge d'informations, sous une surcharge d'informations en regardant trop la télévision. C'est écrit là. Arrêtez de regarder la télévision. On n'arrête pas de le dire. Limitez votre consommation quotidienne de nouvelles médiatisées. C'est écrit là. C'est les faits qu'ils disent. Éteignez votre téléviseur. De toute façon, ils racontent que des mensonges. Pensez à ce que vous pourriez faire du temps que vous économiseriez en éteignant la télé. Réduisez vos engagements envers des organismes pour lesquels vous n'avez pas l'énergie. En vous dispersant aux quatre vents, vous avez la pénible impression de ne jamais disposer d'assez de temps. Il y a mon chat qui est là. Vous pourriez vous exercer à décrocher pendant certains moments de la journée, par exemple en éteignant votre téléphone cellulaire en début de soirée et en laissant votre boîte vocale prendre les appels. Le fait d'être inondé de messages et de demandes est une grande source de stress. Et vous avez besoin de temps pour vous. Une vie plus simple vous apportera à votre esprit le sentiment de renouveau tant souhaité. À travers la simplification, vous découvrirez ce qui suffit vraiment à une vie bien remplie, ce qui vous incitera à refuser tout le reste. Conservez une liste de priorités. N'essayez pas de tout faire en même temps. Mon chat, il est en train de... il est juste à côté de moi. N'essayez pas de tout faire en même temps. Regardez l'ensemble et voyez ce qui exige d'être fait dès maintenant et ce qui peut attendre à la semaine prochaine. Comme je disais une personne hier, l'ordre des priorités. Et ne cherchez pas à atteindre la perfection. Vous seriez encore plus stressé si vous n'atteignez pas le plus haut niveau de perfection, car le chemin vers la perfection n'a pas de fin. La meilleure façon d'avancer est peut-être d'améliorer sans cesse votre vision au lieu de vous battre pour atteindre un but. Faites de votre mieux pour vous simplifier la vie sans faire du chichi. Vous apprécierez d'être débarrassé de toute pression. Vous aurez un sentiment de calme et de paix. Je recommence. Vous apprécierez d'être débarrassé de toute pression. Vous aurez un sentiment de calme et la paix d'un esprit clair. Bonjour Sarah Lisa. Profitez du jour présent. Oui, et même de l'instant présent. Bonjour Marie-France. Alors, que nous dit la réflexion de la fée de la simplicité? Cette fée apprécie tout ce que la vie lui apporte. Tout. Accueillons. Ses pensées sont claires, son expression est douce et détendue et elle ne désire rien de plus. Elle crée un monde de tranquillité qui reflète son moi, son esprit, sans compétition avec qui que ce soit ou quoi que ce soit en dehors d'elle-même. Moins, c'est plus, est sa formule pour être heureuse, parce que cela libère sa vie et son esprit du babillage excessif qui accompagne une exorbitante accumulation de choses qui ne sont pas vraiment utilisées ou nécessaires. La fée de la simplicité sait qu'il n'y a pas que les choses qui peuvent encombrer la vie de quelqu'un, mais aussi les gens. Bien qu'elle ait plusieurs amis et connaissances, elle choisit ceux qui ajoutent beauté et plaisir à sa vie et refuse les individus destructeurs. On revient là. Elle aime la belle simplicité de son jardin, celui où elle se retrouve pour décrocher du monde trépidant qui l'entoure. On la trouvera très souvent en ce lieu, en train de savourer une tasse de thé avec la fée de la sérénité. Et
Les fées sont pas venues parler pour rien aujourd'hui. Ouf! Éteignez votre télé. Mais éteignez votre télé. C'est la fée de la simplicité qui vous le dit. Ça fait partie des gens qui sont toxiques. Il y a des choses qui me passaient en tête là, des choses que j'ai entendues mais que j'ai pas encore vues. Marina, bonjour Patricia et bonjour à tous. Catherine, pas de compétition, le colibri, je fais ce que je peux avec mes moyens. Voilà, c'est ça. Et ne pas se comparer aux autres. Hein. Chacun fait comme il peut. Chacun fait de son mieux avec ce qu'il a. Alors, nous allons donc maintenant regarder la carte. On nous a dit donc de regarder nos amitiés, de laisser partir les gens qui nous sont toxiques, d'avoir foi en nous, en la vie. Et la fée de simplicité est venue à nous pour nous dire se concentrer, se recentrer, aller vers les personnes qui nous apportent et quitter tous les médias qui nous polluent, qui nous racontent des mensonges, qui sont toxiques. Voilà, Charlène. Et donc, comment accéder à tout ça? Prospérité. C'est la fée de la prospérité qui vient nous aujourd'hui. Je vous la montre. Comme ça. J'aimerais bien que le téléphone il fasse un... qu'il arrive à... Voilà, je vous la montre comme ça. Bon, de toute façon, elle sera sur le site tout à l'heure. Mais... Alors, oui, ce sont de forts messages. Corinne, liste non priorisée et rayée au fur et à mesure. Yes. Nadine, bonjour Nadine. Au gré des envies, dit Corinne. Yes. Mais je crois que pour les gens qui travaillaient dans des organismes ou les grandes structures, se retrouver à travailler, pour certains, pas pour tous, parce qu'il y en a pour qui c'était difficile de se retrouver enfermés, surtout quand ils vivent seuls, et qu'ils ont besoin de l'extérieur pour se sentir bien. Mais pour ceux qui sont bien dans leur tête, qui sont libres dans leur tête, qui sont OK avec le fait avec leur solitude, se retrouver chez eux, je crois que ça a changé beaucoup de choses. J'ai même lu, c'est Sylvain Tidlot qui disait que des personnes, à travers le confinement, avaient découvert qu'elles ne voulaient plus de leur vie professionnelle, je veux dire, et qu'elles comptaient bien en changer. Comme quoi, la prospérité. Je vous la remontre encore. Là, alors ça c'est pour la France, hein. On n'a pas encore fait le monde. Quand on réfléchit au mot prospérité, bien des gens pensent à sa principale définition, abondance et réussite matérielle. Néanmoins, si la richesse financière est l'une des plus grandes tentations de la vie, la prospérité ne se limite pas au matériel. Et je crois qu'en fait, c'est une chose que nous a bien appris le confinement, c'est ça. La prospérité inclut votre richesse spirituelle et être spirituellement prospère signifie profiter d'une grande vitalité et grandir en intégrité et en vertu. La réalisation des choses qui favorisent le progrès et le bonheur vous apportera l'abondance. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous ouvrez votre énergie pour créer une conscience de l'abondance. Lorsque vous résistez au flot naturel de la prospérité, vous interrompez ce courant d'énergie. Il est naturel de désirer vous enrichir financièrement pour faciliter certains aspects de la vie. Je suis en train de me déconcentrer, penser à autre chose. En travaillant à votre réussite financière à travers les gestes responsables et avisés. Notre monde regorge de richesses pour quiconque choisit de poursuivre un rêve et de le changer en réalité. Si vous vous attendez à une réussite, vous serez prêt à la recevoir. Si vous dégagez une aura de succès, le succès sera attiré vers vous. Contrairement à la science traditionnelle, c'est la vérité spirituelle de la loi de l'attraction universelle qui se ressemble, s'assemble quand on parle de notre énergie et notre esprit personnel. Alors peu importe à quoi vous rêvez, vous l'attirerez. Et je dirais même plus, nous attirons à nous les énergies qui sont en harmonie avec nos énergies. C'est la même chose que dire qui se ressemble, s'assemble. Nous attirons à nous les énergies qui sont en harmonie avec nos énergies. Alors qu'est-ce que vous voulez vibrer? Le monde a sa façon d'exaucer vos vœux, mais attirer la prospérité exige davantage qu'un simple vœu. Elle ne vous tombera pas dessus simplement parce que vous y pensez.
L'univers vous fournira des formules pour gagner ces choses. Et il se pourrait bien que vous deviez travailler dur, tout dépendant de la méthode utilisée pour exprimer vos désirs. La formule pour la prospérité spirituelle fonctionne comme pour la prospérité financière. Mais contrairement à la richesse financière, la force que vous confère la richesse spirituelle dure une éternité. Car si vous n'êtes pas en santé et heureux, vous aurez du mal à profiter de votre argent. Bonjour Maïté qui vient d'arriver. Sachez que vous méritez toutes ces merveilles. Dites-vous que vous pouvez les posséder. Les principes de la prospérité peuvent travailler pour vous si vous pensez à ce que vous voulez vraiment, par opposition à ce que vous ne voulez pas. Prenez conscience de vos pensées, de vos désirs et de vos souhaits. Concentrez-vous sur le positif au lieu du négatif. Si vous vous surprenez à penser à des choses que vous ne voulez pas, changez vite ces pensées. Et concentrez-vous sur ce qu'il y a de bon dans votre vie et sur ce que vous aimeriez y attirer. Vous prendrez bientôt l'habitude de dépenser votre énergie sur les choses que vous voulez et qui attireront l'abondance. Soyez persévérants et ne laissez personne tenter d'assombrir vos espoirs par sa négativité. J'espère que vous entendez, je vais répéter cette phrase. Soyez persévérants et ne laissez personne tenter d'assombrir vos espoirs par sa négativité. Est-ce que vous avez entendu? Jennifer qui dit vibrant un mot. Oui. Bonjour Isabelle qui vient d'arriver. Un des grands secrets de la réussite est un état d'esprit positif, alors évitez les gens qui tentent de vous décourager. C'est à vous de profiter de la vie et d'en prendre soin. Entourez-vous toujours de gens positifs et réfléchis. Votre esprit vif et libre est de poursuivre la prospérité que vous recherchez. Ouvrez-vous à toutes les possibilités dont vous pouvez rêver en manifestant les désirs découverts dans les richesses de votre cœur. Créez votre propre réalité. Je trouve que cette carte qui vient en dernier et qui vient pour nous dire comment arriver à appliquer ce que nous avons à savoir et ce qu'on nous demande d'acter aujourd'hui, c'est-à-dire l'amitié, la foi et la simplicité, je trouve que c'est magnifique. D'ailleurs, sur la dernière phrase, créez votre propre réalité, j'aimerais que je vous invite à regarder la vidéo de Sandrine Muller-Boire sur le tableau de visualisation créatrice, qui est bien plus fort que le tableau de vision. Voilà. Voilà. Réflexion de la fée prospérité. Cette fée arbore un éventail de couleurs et de motifs, riche d'une santé éclatante, de paix, d'amour, de compassion et de sagesse intérieure. Elle ouvre les bras à l'infini, profusion qui s'offre à elle. La conviction qu'elle mérite ces bonnes choses la rend forte et elle les appelle dans sa vie. Sur sa tête, un capteur de rêves filtre ses rêves et ses visions, ne laissant passer que ce qui favorise une prospérité constante. Une chouette bleue l'accompagne. La petite chouette qui est là. Il y avait une chouette là. Avec l'amitié, nous retrouvons la chouette là. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas parlé de la chouette. Une chouette bleue l'accompagne, représentant la tendance stagnante de quelqu'un qui a une faible estime de soi et qui se sent indigne des bonnes choses. La fée de la prospérité compatit au malheur de cette créature, mais elle ne s'abandonnera pas à la souffrance que celle-ci a elle-même créée. La fée de la prospérité vous faire comprendre que peu importe le passé, vous avez le potentiel pour réussir votre vie. C'est super fort. Je répète cette phrase parce qu'elle est très forte. Peu importe le passé. Alors, la fée de la prospérité va vous faire comprendre que peu importe le passé, vous avez le potentiel pour réussir votre vie. Vous êtes toujours digne. Suivez les règles les plus importantes de la vie en faisant aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent, en équilibrant et en assumant tous vos actes. Savourez un thé avec les fées de l'amour et de la compassion. Ça, c'est une belle idée, ça. Rappelez les fées au moment de boire le thé et discuter avec elles. Savourez un thé avec les fées de l'amour et de la compassion et pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Le pardon qui revient, même si c'est plutôt à vous que vous devriez pardonner. On dit que l'amour peut prendre plusieurs formes, c'est pareil pour la richesse. Puisse votre vie être toujours heureuse, remplie de prospérité et d'abondance. Waouh! Et ça, c'était que pour la France. Voilà. Bonjour Sylvie Lecomte qui vient d'arriver.
Sylvie Nador dit oui, je l'ai vu, c'est super d'avoir vu la chouette. Bonjour Ludivine Costa qui vient d'arriver. Bonjour Aline qui vient d'arriver. C'est pas grave Ludivine. Là on vient de terminer la France et vous pourrez toujours, tu pourras toujours, on va se tutoyer, hein. Arrêtez de vous voyer, tu pourras toujours regarder le replay jusqu'à ce moment-là. Alors, que vous a inspiré le tirage pour la France? Parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique. Voilà, l'amitié qui nous demande, la fée de l'amitié qui nous demande de prendre soin de nos amis et de penser à se délester au niveau amical de tout ce qui est devenu périmé, obsolète, tout ce qui est toxique. Voilà, c'est-à-dire arrêter de se contenter d'amitié. C'est sur celle-là j'entendais aimez-moi, 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 aimez-moi. Voilà. La carte de la foi. Alors ça, c'est ce que nous avions à savoir pour aujourd'hui. Regardez nos amitiés. Hein? Que sais-tu de tes amitiés aujourd'hui? Regarde un peu plus près. En quoi nous avons acté aujourd'hui, c'est la carte de la foi. Magnifique message aussi avec la carte de la simplicité. Voilà, nous avons eu 2 cartes qui sont venues. Et comment acter en tout cela? La carte de la prospérité qui était un super message. Peu importe le passé, vous avez tout le potentiel pour créer et réussir votre vie. D'accord? Voilà. Juste magnifique. Donc, je vais les remettre dans le jeu. Voilà, voilà. Je vais juste les noter. Ce serait bien quand même. Alors, bien sûr, j'ai plus aucun papier autour de moi. C'est normal. On va prendre le défi des 100 jours. Pour noter les cartes. Puisque je fais le défi des 100 jours de Liliou Massé. Pour ceux qui ont écouté ce que je fais. Alors, donc nous avons amitié, foi et simplicité et prospérité. Ça, c'était pour la France. Alors maintenant, nous allons regarder pour le monde. Alors, je vais vous demander... Bernard qui dit beau message, effectivement. Je vais vous demander maintenant, on va en remercier. Gratitude au fait pour le message pour la France. Merci. Au fait de nous accompagner à chaque instant et chaque jour, et je sais qu'elles sont tout le temps là. Oui, je crois au fait. Bah oui, hein, forcément. La chance d'en avoir vu... j'ai la chance de les voir dans l'invisible. Voilà, sentir leur présence par moment. Donc maintenant, gratitude pour le message des fées pour la France. Remercions les fées. Merci pour ces beaux messages. Coucou Sandy qui vient d'arriver. Qui arrive juste maintenant, donc nous allons tirer les cartes pour le monde. Donc je vous demande de voir Gaïa, la Terre. Donc ça peut être l'univers aussi, mais est-ce qu'on se concentre sur l'univers entier ou juste sur la Terre? On va concentrer sur la Terre, d'accord? La Terre, Gaïa, le monde entier, tous les gens qui sont sur cette planète, tous les êtres vivants, les animaux, les minéraux, les plantes et les humains. Ok? Tous, on va se porter sur le vivant. Voilà, le mettre dans une belle bulle d'amour. Et pour donc les humains, tout ce qui concerne les humains. Nous allons tous cette planète. Nous allons demander donc la carte passion qui revient une deuxième fois. Pas pour rien. Nous allons demander maintenant en quoi... Alors, qu'est-ce que nous avons à savoir aujourd'hui pour le monde? Je demande au fait de me donner un message pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons à savoir? Si c'était la carte passion, merci de me la remettre. Ah ben voilà, première carte, hein, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Très bien. En quoi devons-nous acter au niveau du monde aujourd'hui? En quoi va acter le monde? Voilà. Hop là. Non, mais je vous promets que c'est vrai. Ah non, je vais pas en prendre 3. Ah non, il y en a 3, je vais pas prendre 3. Ah si, quand je vois les... Là, je viens de voir les cartes, je prends les 3. Ah, c'est obligé. 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 Et ici, maintenant, comment... je vous demande... On me demande donc comment mettre en place ce que nous avons à savoir et acter. Et ce que nous avons acté. Une carte franche, s'il vous plaît. Non, j'en ai 2 là. Est-ce que je prends les 2 ou est-ce que je prends pas les 2? Vous en pensez quoi?
Allez, je vous laisse choisir. Je prends les deux ou pas? Non, c'est celle-là qui sort. Non, c'est bon. Il y en a une qui s'est détachée. Alors, on y va. Là, nous avions 2 cartes pour ce que nous avions acté pour la France. Et là, pour le monde, il y en a 3. Et quand j'ai vu les cartes, j'ai dit, je peux pas faire autrement que les mettre. Alors, oui, je triche un peu, j'ai vu ce qu'il y avait. Mais si on m'a donné à les regarder aussi, c'est pour que je choisisse je comprenne que je devais les laisser. Alors, ce que nous avons à savoir pour le monde aujourd'hui. Ah bah, qu'est-ce que j'ai dit? Si c'est la carte passion, merci de me la remettre. C'est magique, hein? Voilà, la carte passion qui revient, qui s'est présentée, que j'ai remis dans le jeu. J'ai dit, c'est celle-là, vous me la remettez pour ce que nous avons à savoir aujourd'hui. La carte passion. C'est magique, c'est ça que j'aime, c'est la magie. Alors, passion, passion, passion. Bon, si je ne vous vois pas, ça ne va pas le faire. Hein. Parce qu'en fait, ce que je vois, j'arrêtais pas de voir, c'est cette fée qui se présente à la fin de chaque... Non, j'arrêtais pas de la voir, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est présenté 2 fois. Alors, la passion. Patience, passion. La carte de la passion. Je vous la remets un petit peu, là. Parce que l'air de rien, elle est sortie pendant que je discutais au début. Elle est sortie là juste pour la France et j'ai dit si c'est là, pour le monde, pardon, si c'est là vous me la remettez, mais la remettre. Donc elle est sortie 3 fois cette carte aujourd'hui. Pour le monde, j'ai en tête, ouvrez-vous les uns aux autres, exactement. Ouvrons notre cœur. La passion, vous savez que vous l'avez. Mais qu'est-ce qu'exactement que cette ferveur profonde qui allume la flamme de l'esprit et comment peut-elle vous motiver? La passion donne de l'énergie. La passion transforme. La passion est une réaction émotionnelle qui donne l'impression que le temps est à la fois immobile et volatile. Elle vous permet de continuer à poursuivre votre vision, votre but ultime. C'est vous qui générez la passion et c'est elle qui vous rend aussi fougueux. Une vie heureuse et une réussite résultent d'une passion intérieure bien canalisée. Laquelle est le désir passionné pour quelque chose de plus, quelque chose qui vous captive personnellement. Imaginez les objectifs et les rêves que vous voulez atteindre en vous servant de vos intérêts et de vos talents. Ce pourrait être l'art, la musique, l'écriture, ou peut-être vos passions vont-elles vers la science, l'enseignement ou la finance. En y réfléchissant bien, vous pouvez choisir parmi une myriade de passions potentielles. Le secret toutefois est de choisir celle qui fera monter l'ambition en vous. Cette passion, cette grande passion, celle qui vous pousse à aller là où vous voulez aller et à vous sentir comme vous voulez vous sentir. Vous permet de vous réveiller, ragaillardi et d'en faire plus en moins de temps. C'est vrai que quand on fait quelque chose dans laquelle on est dans la passion, qu'on aime réellement, en fait, le temps, on ne voit pas le temps passer, on est dedans et on est tellement bien qu'en fait, on se laisse, on ne voit pas le temps passer. Ça peut durer des heures, on a l'impression que ça a duré 5 minutes. L'intensité que la passion crée dans la flamme du cœur est ce qui vous incite à rester concentré sur votre but. Si une chose vous passionne vraiment, que vous ne vous en lasserez pas. Si vous vous apercevez que l'ennui s'insinue en vous, cela veut probablement dire que vous avez perdu la fascination pour ce qui vous passionnait au départ. Il faut alors reconsidérer ce qui vous allume vraiment. Grâce au pouvoir de la passion, vous pouvez ultimement atteindre un niveau de perfection dans votre créneau. Quand vous serez concentré sur une ambition et que vous ferez en sorte que vos actions soutiennent votre objectif, vous deviendrez meilleur dans ce domaine et vous serez heureux de le faire. Le fait que vous vous passionnez pour une chose affectera positivement celles et ceux qui vous entourent. Une attitude passionnée déteindra sur les autres, les inspirant de chercher et de créer leur propre passion. Après tout, la passion est l'un des principaux ingrédients du leadership, si bien que votre esprit de dévouement et votre passion de la vie peuvent avoir une influence positive sur la société. Nous avons tous quelque chose qui nous appartient en propre et qui a besoin d'être alimenté et choyé. J'espère que vous avez déjà découvert vos talents personnels à l'heure qu'il est.
Si vous n'avez pas encore ouvert les yeux sur vos talents, soyez assuré que cela viendra. Votre passion intérieure révélera toujours votre potentiel. Alors c'est très fort parce que c'est quand même pour le monde, pour les énergies du monde pour aujourd'hui, pour ce jeudi 7 mai qui, je le rappelle, je ne l'ai pas encore dit, est un jour de pleine lune. Pleine lune. Réflexion de la fée de la passion. Cette fée est mue par la force pure de son esprit, semant à sa suite un tapis de pétales de fleurs symbolisant la touche et l'effet laissé par l'éveil de sa passion. Les pétales sont un charmant rappel de sa passion personnelle, une passion intense pour la vie. Elle veut que vous trouviez la passion de votre esprit et que vous exploitiez cette force pour vous conduire vers les choses auxquelles vous croyez, avec lesquelles vous êtes en harmonie et que vous savez de la plus haute importance. Ce pourrait être une chose que vous voulez défendre et conserver, émuler et célébrer, ou encore le désir de simplement exister en toute satisfaction. Utilisez toujours votre passion comme une force constructive, jamais comme une force destructrice. Utilisez intelligemment. Cette force peut augmenter et nourrir vos désirs et vous aider à grandir et à vous épanouir. Mal utilisée comme tant d'autres choses, cette force peut vous entraîner dans la destruction aveugle de vous-même. Pour cette petite fée affairée, la passion est comme un fusil dont il faut se servir respectueusement car il a le pouvoir de faire autant le bien que le mal. Sachez toujours ce que vous faites avant d'agir, ce qui motive vos actes et quelle est la source de la passion qui les engendre. Alors c'est très fort quand la fée parle de... C'est comme un fusil dont il faut se servir respectueusement. C'est aussi de se dire, est-ce que ma passion est utilisée contre moi-même par d'autres? Pensez-y, parce que nous sommes dans une ère, un moment où on se rend compte que la manipulation est de mise. Et que est-ce que les passions qui sont les nôtres sont utilisées par l'extérieur? Ça aussi, d'accord? Alors, les 3 cartes. Ok, on va faire comme ça. Je vais prendre 1, 2 et 3. Celle en dessous. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai gardé ces 3 cartes. Alors déjà, qu'est-ce que vous inspirez la carte passion? C'est plutôt intéressant. Parce que là, j'ai trouvé... Je voudrais vous la remontrer parce qu'elle est juste magnifique quand même. Petit message pour vous, Patricia. Êtes-vous prête à la renommée mondiale? Êtes-vous prête à vous déplacer dans le monde? J'aime bien parce qu'on n'arrête pas de me le dire. Désolée, ça vient, je dois délivrer. Ah mais c'est très bien, il faut s'écouter, Jennifer. C'est très juste ce que vous me dites. On en reparlera en MP. Voilà, quelqu'un m'a dit... elle s'appelle Véronique. Et en fait, elle fait de la... en hobby, enfin en loisir, elle fait de la numérologie, de l'astrologie. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Oui, en plus, j'avais ça en tête hier. Donc, la carte à venir. Donc là, nous sommes dans ce en quoi nous avons acté. Nous avons 3 cartes. N'oublions pas que le 3, c'est le divin. D'accord? La carte à venir, je vous la montre. J'aimerais bien que le... Tu peux pas faire le point, non, il ne fait pas le point. C'est dommage. La carte à venir. Voilà, je vais peut-être vous la montrer sur le livre. Quand vous allez voir les autres cartes, la carte à venir. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est pareil, c'est la même chose, je crois. Ouais. Tout aussi flou. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Donc, comment acter aujourd'hui par rapport au monde? Vos pensées créent votre conscience et façonnent votre avenir. Comme votre avenir ne s'est pas encore produit, du moins durant votre existence terrestre, il est encore ouvert à toute possibilité. Vous seul pouvez choisir votre avenir. J'entends, Jennifer, j'entends. J'accueille. D'ailleurs, à ce sujet, c'est Brigitte Medium, qui m'a dit début d'année, fin d'année dernière, que ce serait à la fin du premier trimestre 2020. Donc je crois qu'il est bien entamé, on a entamé le deuxième trimestre. Vos pensées créent, vos pensées créent votre conscience et façonnent votre avenir. Donc,
Vous seul pouvez choisir votre avenir. Tout ce que vous pensez, dites et faites devient votre réalité. Quand vous utilisez la foi, non, n'importe quoi. Quand vous utilisez la loi de l'attraction, attirant à vous tout ce qui capte votre attention, vous noterez une différence dans votre vie due à une attitude mentalement positive. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme la magie. Les choses n'arriveront pas par enchantement. Pour que les choses se produisent, il faut des efforts et de la concentration. Là, j'en manque. Si vous vous créez votre propre route à venir grâce à votre force intérieure, vous ferez des choix plus avisés. Évitez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Ah, ça vibre là, c'est bon. Sur ce que vous tentez de projeter pour l'avenir avec ce que vous possédez déjà. Si vous ne voyez qu'insatisfaction, c'est exactement ce que vous attirerez. Parce que c'est ce que ressasse votre esprit. Pensez à la personne que vous voulez être, plutôt jusqu'où vous souhaitez vous rendre et ce que vous pouvez faire pour y parvenir. Avec une attitude du genre « je réussis tout », vous avez déjà fait le premier pas vers la réussite. Cependant, le fait de se concentrer sur un objectif ne suffit pas. Il faut que l'action soutienne l'intention, c'est-à-dire que vous devez sauter sur les occasions et travailler concrètement à l'accomplissement de votre mission. Le fait d'exercer votre esprit conscient renforcera votre potentiel optimal, si bien que les actions que vous poserez seront bénéfiques. J'ai ma guide qui vient d'arriver, ça fait du bien. L'énergie peut très facilement s'épuiser en raison de situations quotidiennes émotionnellement stressantes, ainsi que des événements et des gens indésirables avec lesquels vous devez composer. Cela permet aux expériences négatives d'engendrer des pensées négatives qui sont transportées dans le futur. Faites l'effort de ne pas vous arrêter aux images mentales négatives qui se nourrissent à même votre énergie et votre bonheur. Votre vie s'améliorera considérablement si vous arrivez à maîtriser votre façon de réagir à une expérience. Vous pourrez orienter votre pensée vers quelque chose de constructif. L'énergie perdue sera rendue et il vous sera plus facile de choisir des pensées et des inspirations qui finiront par se traduire en action. Votre avenir vous appartient. Commencez à le créer aujourd'hui, conscient que tout ce que vous êtes et que ce que vous avez est un produit de votre pensée. Vous savez ce qui est le mieux pour vous et vous seul pouvez superviser ce que votre avenir vous réserve et ne vous réserve pas. Dirigez vos pensées, vos intentions et vos actions avec sagesse. Votre avenir sera nourri des accomplissements désirés. Ah mais dis donc. Ça c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je pense à quelque chose et puis que je m'aperçois que c'est porteur d'une énergie basse ou que ça ne va pas en ma faveur, je l'efface. J'ai déjà nul, j'efface et je mets quelque chose à la place. Réflexion de la fée de l'avenir. Cette fée fixe son reflet dans les temps. Son moi qui miroite dans l'eau cristalline et son futur moi, le moi qu'elle crée devant ses yeux. Bonjour Béatrice qui vient d'arriver. Elle est ravie du destin qu'elle voit poindre. L'eau semble parfois claire et parfois brouillée, un peu comme l'avenir. À travers la clarté et l'obscurité, cette fée sait que la vision de son avenir est à sa portée. Ce qu'elle voit dans les profondeurs et les strates du temps ne dépend que de sa capacité à entrevoir les choses à distance. Ce qu'elle voit dans les profondeurs... Non, ça je viens de le dire. Derrière elle, un rideau de feuillage vient lui rappeler de regarder devant elle au lieu de vivre dans le passé. Je vous la remontre. Voilà. Et tout à l'heure, on nous a dit, laissez le passé au passé et croyez en votre potentiel. Croyez que votre potentiel est là. Que le passé n'a aucune influence sur votre potentiel qui est déjà là. C'est très drôle d'avoir des synchronicités dans les cartes. La fée de l'avenir veut que vous sachiez que le destin n'est pas aussi réglé à l'avance que vous pourriez le penser. Bien des choses influent sur l'avenir qui vous attend. Il se peut que votre avenir ne soit pas tout à fait tel que vous le désiriez, car il y aura toujours des éléments indépendants de votre volonté. Mais les chances de vivre pleinement votre vie augmentent lorsque vous vous activez pour l'inventer.
Un bateau qui vogue sur l'océan finira par toucher terre quelque part, poussé par le courant. Mais en hissant une voile, en démarrant un moteur ou en tournant la barre juste un peu, le bateau peut être dirigé vers un rivage plus accueillant. Sinon, un rivage entièrement différent. Ne laissez pas toujours la vie vous diriger. Prenez des responsabilités réalistes pour mieux orienter votre avenir, en dépit des obstacles auxquels il faudra peut-être vous adapter. Alors, Aline qui dit « Les frissons m'envahissent ». Eh bien, je veux bien le croire, parce que c'était assez fort. Donc, la carte dit « Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements ». Je crois que pour le monde, c'est vraiment en train de bouger. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Merci Jennifer. La deuxième carte. C'était ça là? Oui, c'est ça. La deuxième des trois en ce en quoi nous avons à acter pour le monde, ou en quoi acte le monde. Alors j'espère que vous la voyez bien. Alors vous la voyez à l'envers, c'est la carte amour. Donc c'est la fée de l'amour qui vient à nous. Et qui dit l'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. La carte de l'amour après l'avenir. Alors, l'amour. Alors nous avons l'amitié, l'amour. L'amour est une émotion profonde et complexe et un état d'être. C'est une étreinte permanente du cœur et l'univers a été bâti sur l'amour. Mis à part la nourriture, l'habillement et un toit, l'amour est notre plus grand besoin à tous et c'est l'état naturel de l'âme. Aimer, c'est donner le meilleur de vous-même et avec acceptation et appréciation. Il y a plusieurs types d'amour, romantique, familial, platonique. Aimer, c'est offrir pour toute la vérité, de son cœur sans jamais douter. Aimer profondément, c'est vouloir que ceux que vous aimez soient en sécurité, heureux, en santé et épanouis. Il y a dans votre cœur un flux incessant d'amour à dispenser généreusement. En ouvrant vos yeux et votre cœur, chaque moment se charge d'un souffle d'amour omniprésent et votre âme bat au rythme de la mélodie du cœur. Plongez dans le courant de la vie et vous connaîtrez l'amour qui donne et qui reçoit. L'amour divin circule en vous et l'unique but de la vie est de connaître l'amour. L'amour est un temple dans le cœur. Parlez, écoutez, agissez, réfléchissez et voyez avec le cœur. Il contient votre connaissance essentielle et infinie de la vérité. Vous entrez dans le monde de l'amour inconditionnel lorsque votre cœur est grand ouvert. Et allez-y, c'est pas grave Jennifer. Vous pouvez me l'envoyer par Messenger aussi si vous voulez. Il contient votre connaissance essentielle et infinie de la vérité. Vous entrez dans le monde de l'amour inconditionnel lorsque votre cœur est grand ouvert. Le courage illimité d'amour inconditionnel est une énergie puissante qui assure la pérennité de toute chose. En même temps, Jennifer, je suis en train de recevoir que si vous me donnez ces messages, c'est que j'ai à les recevoir. Donc, vous ne privez pas. L'amour fleurit dans la liberté, en opposition à ce qui devrait être. Faites que l'amour que vous donnez ne dépende pas de vos attentes et de vos conditions. L'amour inconditionnel n'a rien à voir avec les circonstances ou les attentes. Et cet amour est possible entre tous les êtres, dans tous les espaces, à tout moment. C'est la connexion absolue avec tout ce qui est. Il vous permet d'abattre les frontières et de sauter dans la danse de la vie et de danser avec le monde entier. Laissez transparaître votre vérité. Avec l'amour, vous vous placez en position de vulnérabilité, mais en même temps, vous vous donnez la force d'abattre toutes les frontières, car vous commencez à comprendre les autres, communiquant avec l'élan de votre cœur épanoui. L'amour vous aidera à tout traverser, à aimer aussi naturel que respirer. L'amour est aussi naturel que respirer. Un solide sentiment d'amour pour vous-même et pour les autres est la plus grande force que vous puissiez offrir. L'amour est un désir intérieur et extérieur qui réchauffe le cœur et l'âme avec l'envie d'exprimer joie et compassion. Un puissant amour intérieur vous aidera à ressentir la plénitude et à détecter et transformer toutes les énergies négatives en énergies positives. Votre lumière intérieure sera activée par l'assurance perpétuelle avec le pouvoir de l'amour, je recommence.
Votre lumière intérieure sera activée par l'assurance perpétuelle que le pouvoir de l'amour englobe tout. Amour égale compassion. Acceptez les différences en chaque personne et en chaque chose et appréciez les mystérieuses et délicieuses façons par lesquelles l'amour vous est rendu. Waouh! Cette fée, nos réflexions de la fée de l'amour, cette fée prend soin de son jardin de cœurs florissants. C'est vrai que si on regarde, les fleurs, ce sont des cœurs bleus. Donc, avec l'amour et les soins qu'elle y a mis, son jardin est devenu fort et luxuriant. Elle pose l'oreille sur une fleur en forme de cœur, écoutant battre son cœur, convaincue que tout son jardin l'aime en retour. Le violet est une couleur. Je sais c'était bleu, mais non. En fait, c'est vrai que là on voit bleu, mais en fait, oui, c'est violet. Un bleu-violet. Le violet est une couleur liée au romantisme, à la spiritualité, au mystère, à l'illumination et à la gratitude. Tous des éléments éloquents, facilement applicables à l'amour. Sachez qu'il y a plusieurs types d'amour. La fée de l'amour n'accorde jamais plus de valeur à un type plus qu'à un autre, mais les utilise en les additionnant simplement comme l'essence totale de l'amour à insérer dans toutes ses actions. N'oubliez pas, vous possédez au fond de vous tout l'amour dont vous avez besoin pour apporter chaleur et réconfort à vous-même et à autrui. C'est juste magnifique. C'est fort, j'en ai les larmes aux yeux, dit Charlène, j'adore. Ne soyez jamais désolé, Jennifer, de ce que vous recevez. Si vous recevez, vous donnez. C'est tout. Bonjour Sylvie, coucou, on est avec les fées aujourd'hui. Alors, dans ce qu'on nous demande d'acter aujourd'hui, pour le moment, nous avons 3 cartes. L'avenir, l'amour et confiance. Voilà. La confiance, c'est avoir suffisamment foi. Ça nous ramène à la France, à acter, ce que nous avons acté pour la France, au niveau France, au niveau de l'Hexagone. La confiance, c'est d'avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer, donc l'avenir, et assez d'assurance pour y arriver. On y va, la confiance. Votre vie sera plus belle si vous avez davantage confiance en vous. Cela vous donnera l'enthousiasme et l'énergie nécessaires afin de bien traverser chaque journée. Pour acquérir une solide confiance en vous, il est nécessaire de maîtriser certains éléments pour nourrir votre confiance en vous. Vous devez faire appel aux aspects spirituels, émotionnels, mentaux et actifs qui constituent ce que vous êtes. Cela se résume à la perception et à l'opinion que vous avez de vous-même et du monde qui vous entoure. Tout cela influencera vos actions et vos réactions. La confiance en soi requiert des soins. Soyez bon pour vous. C'était la carte d'hier des fées qui est venue, guérison et soins. En tant qu'aptitude acquise et réaction, l'assurance est une chose qu'il faut acquérir et entretenir. Nourrissez bien votre image personnelle et reconnaissez que vous êtes un être méritant et précieux. Ayez foi en votre jugement et en vos talents. Si vous croyez en vous, vous pourrez réussir dans n'importe quelle situation. L'acceptation de soi est un ingrédient nécessaire sur la voie de la confiance intérieure, ce qui signifie que vous devez accepter vos faiblesses autant que vos forces. Le jour où vous accepterez de vous respecter tel que vous êtes, vous deviendrez la personne que vous voulez être. Si vous ne croyez pas suffisamment en vos capacités, vous ne ferez peut-être pas l'effort d'essayer de peur d'échouer. En réfrénant vos ambitions, le résultat de vos efforts vous donneront un sentiment d'infériorité, accentuant du même coup le sentiment d'échec qui vous incitera à proclamer que vous manquez de confiance en vous. La confiance en soi n'est pas un sentiment de supériorité, pas plus que de l'égocentrisme. Avoir confiance en vous, c'est avoir votre réalité en main parce que vous avez carte blanche sur votre vie, établissant les règles et agissant en accord avec les standards que vous vous êtes fixés. Avoir confiance, c'est avoir l'absolue conviction de votre objectif de vie en ayant foi en vous-même pour aller de l'avant et l'assurance de pouvoir y arriver. Donc, elles cartonnent aujourd'hui les cartes. C'est bien que vous soyez fiers d'être qui vous êtes. Non seulement la confiance
que vous cultivez vous procurera un frisson d'excitation à l'idée de vivre pleinement votre vie, mais votre enthousiasme aura un effet positif sur ceux qui vous entourent. Bonjour Sandrine qui vient d'arriver. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que ça cartonne aujourd'hui. Réflexion de la fée de la confiance. Cette fée avance avec assurance. Je vous la remontre. Et un sourire de certitude. Un reflet de sa foi en elle-même. Elle sait qu'elle peut surmonter n'importe quel obstacle pour accomplir les choses qui lui sont nécessaires. Parce qu'elle fait confiance aux voies soigneusement conçues pour sa réussite. Les natures distinctives de ses compagnons ne sont pas des miroirs de son assurance personnelle, mais chacun lui est complémentaire à sa façon et il compte sur son assurance en prenant courage et force dans une confiance qui leur est propre. Sa confiance contribue toujours à son bien-être et à celui de son entourage. Wow! Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un beau programme que nous avons, qu'on nous demande d'adapter aujourd'hui au niveau du monde. Le monde est en train de se réunir, n'est-ce pas? Alors, comment allier tout ça? La passion, ce que nous avons à savoir pour la passion et acter l'avenir, l'amour et la confiance. Dernière carte, la sagesse. Ça me fait pleurer, c'est dingue, ça déborde. Mais Charlène, laisse sortir, c'est génial. C'est du bonheur. Confiance, c'est avoir foi en soi, dit Guy. Absolument. La sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Voilà sur quoi s'appuyer pour aujourd'hui, pour le monde. C'est juste magnifique. Alors, merci à ceux qui nous rejoignent et surtout merci à ceux qui sont là depuis le début du live. Alors, votre esprit qui a une conscience. Vous êtes un esprit qui a une conscience. Oui, c'est deux choses différentes. La conscience n'est pas l'esprit. Voilà. La sagesse réside hors du savoir. Elle n'est pas fondée sur le savoir. La sagesse, la source de la sagesse spirituelle ancienne est accessible dans le calme de l'esprit, ouvrant des portes inconnues. Ouh, on va loin là. Attention, accrochez-vous. On nous emmène très très haut. De ce fabuleux portail, une mémoire est ravivée à partir du fondement du savoir de tout ce qui a été appris. En vous servant de votre sagesse intérieure, vous agirez en pensant à vos intérêts les plus nobles, en vous efforçant d'atteindre un plus grand bien-être. En faisant cela, vous découvrirez où les pouvoirs de l'esprit et les questions spirituelles valident leur importance lorsque la sagesse éveille et nourrit les plus grandes vérités intérieures comme extérieures. La sagesse vous permet d'accueillir tout ce qui vous arrive avec une aura de paix et une saine réaction. Avec la sagesse vient la capacité de voir à travers toutes les possibilités. Le monde souffre d'une surcharge d'informations. Cela peut affoler votre cerveau et actionner tous vos boutons de stress. Au milieu du chaos et de la confusion, vous devez trouver une façon d'interpréter et d'organiser la surcharge des données accumulées. Et vous rappelez qu'il ne s'agit pas d'obtenir des masses de données. Il s'agit d'arranger les faits pour leur conférer sens et substance afin que vous puissiez les comprendre. Cela voudra dire d'accueillir tous les points de vue contraires aux vôtres, une bonne habitude à prendre car cela favorise le passage à une compréhension universelle. Vous aurez besoin de sources de sagesse en dehors de vous. Cultivez la sagesse en insufflant les paroles des sages dans votre cerveau. Recherchez le conseil des maîtres et lisez aussi souvent que vous le pouvez. C'est seulement lorsque leurs enseignements et leurs paroles auront pris vie en vous que vous deviendrez vraiment un sage, capable de compréhension et d'explication. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Vous avez accès à la plus haute information qui s'étend au-delà de votre compréhension. Laissez-la vous nourrir et vous inspirer. La quête d'une plus grande sagesse est une aventure permanente et votre parcours personnel vers un savoir supérieur sera merveilleux. Waouh, on est quand même sur la carte qui nous explique comment allier ce que nous avons à savoir et acter aujourd'hui. Passion, avenir, amour, confiance. C'est juste assez énorme. Eh bonjour, dit Armando qui vient d'arriver. Alors, réflexion de la fée de la sagesse. Avoir une aura de paix et d'intelligence parfaitement visible sur votre visage. Cette fée tient une sphère d'énergie impénétrable. Oh, je vais vous la remontrer parce que c'est vrai qu'elle est belle.
Non, une sphère d'énergie impénétrable qui représente l'accès à un réservoir inépuisable de savoir. La lumière de la sphère est éclatante et chaude, car tel est l'éclat de la sagesse accumulée votre vie durant, car il n'y a plus de blocage ou de filtre personnel pour vous empêcher de grandir. Magnifique. Sa sagesse est l'éclat représentatif qui grandit sans cesse autour d'elle, épuisé du réservoir du savoir ancestral. C'est le bon sens qui passe d'une génération à l'autre, combiné à l'expérience d'une vie vécue en toute conscience, et d'un esprit ouvert, toujours avide de savoir. Chaque expérience et chaque événement, bon ou mauvais, s'ajoute à ce réservoir de sagesse. Sa valeur vient des leçons que vous avez apprises. Eh bien, je trouve que le tirage pour le monde est juste magnifique. Donc, passion, ce que nous avons à savoir. Faire appel à nos passions. En quoi devons-nous acter aujourd'hui? L'avenir, avec amour et confiance. Merci les fées. Et comment acter en tout ça? Comment arriver à acter, enfin, entre ce que nous avons acté à savoir, comment faire? Faire appel à la sagesse. Waouh, j'adore. Alors, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vais me les noter ici. Alors, nous avons passion. Alors, pour la France, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions amitié, foi et simplicité. Alors, ce que nous avions à savoir, amitié, en quoi acter aujourd'hui au niveau de la France, la foi et la simplicité, et comment faire pour tout ça, comment s'y prendre, faire appel à la prospérité. Donc, passion, avenir, amour, confiance et sagesse pour le monde. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était super, merci. J'ai fait que pleurer après la lecture de la carte de l'amour. Ah bah alors dis donc, il y avait quelque chose à sortir et à recevoir surtout, Charlène. Charlène, est-ce que tu t'aimes suffisamment? Alors, je répète pour ceux qui sont venus après la France, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour en fin de journée, à la fin dans les commentaires de la vidéo du jour sur les énergies par les cartes. Comment s'est passée votre journée et comment est-ce que les cartes vous ont rapporté, si vous voulez bien. C'est un merveilleux tirage, que de messages et d'intensité. Je suis d'accord, je peux te dire que moi ça me... J'ai hyper faim, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Ah ben en même temps il est 1h moins 10, c'est normal. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Donc je vais, parce que c'était assez long. En fait, c'est comme je vous l'explique, les jeux qui sont comme ça, où il y a beaucoup à lire. C'est pas comme l'âme intuitive, l'archange Michael. Donc, c'est qui c'est qui m'a posé cette question tout à l'heure par rapport à notre président, s'il allait rester en place. Charlène, c'est un merveilleux tirage, que de messages et d'intensité. Jennifer, j'ai beaucoup vibré et cela a déclenché des messages. Eh bien, écoute, Jennifer Moon, tu portes bien ton nom, puisqu'aujourd'hui c'est la pleine lune quand même. C'est un peu ça, puisque Moon veut dire lune en anglais. Alors, qui c'est qui m'a demandé avec un sourire, est-ce que notre président va rester en place? Est-ce que les fées acceptent de nous répondre? Il y a une carte qui est tombée, une seule. Alors vous allez rire, hein, pour ceux qui étaient là hier. Très intense, le reflet de notre message de vie, je suis gelée de frissons. Je suis gelée, frisson. Si tu es gelée, c'est qu'il y a du monde autour de toi, Aline. Voilà, donc la carte guérison. Donc je vais la lire et voir le message qu'elle nous donne. Elle a accepté de parler. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Bah, non mais il faut le faire. J'ouvre le livre en lisant la carte et je tombe sur guérison. Voilà, il me facilite le travail, tant mieux. Ce sera la dernière lettre de carte, la dernière carte que je lirai. Un corps, une âme et un esprit sain constituent nos grands besoins fondamentaux, car ils nous procurent force, assurance et bonheur à chaque jour de notre vie. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. La guérison est le fait de permettre à quelque chose de retrouver son état normal. La guérison est le fait de permettre à quelque chose de retrouver son état normal, en rétablissant le calme et la paix. La bonne santé est un avantage qui fera toute la différence dans votre qualité de vie.
Les particules d'énergie qui composent toute chose sont toujours en mouvement et elles détiennent la force vitale de chaque objet. Ce dynamique champ énergétique qui vous entoure d'une aura d'énergie, votre corps possède des centres de pouvoir appelés chakras, un arc-en-ciel de roues aligné de la colonne vertébrale, tourbillonnant en harmonie avec vitalité qui sont nécessaires à la bonne santé. Ce sont les portes d'entrée du corps physique. Le corps compte 7 principaux chakras et un important inventaire de chakras, il est long celui-là, plus petits situés à différents points du corps et de l'aura. Chaque chakra est relié à une fréquence vibrationnelle, une couleur et un son différents. Les 7 chakras influent sur votre santé et les plus petits chakras sont influencés par vos actions. Lorsque vous êtes en santé, heureux et équilibré, tous vos chakras fonctionnent ensemble au maximum de leur capacité. Ok, j'ai vu, c'est vu. Lorsque vos chakras sont bloqués ou désalignés, à cause d'un problème spirituel ou émotionnel, une maladie physique finira probablement par se déclarer. C'est très intéressant parce que j'ai la sensation que la carte ne parle pas de notre corps, mais de la fin du monde, de la France et de la santé de la France. Et quand je lis lorsque vos chakras sont bloqués ou désalignés à cause d'un problème spirituel ou émotionnel, et on ne peut pas dire que ça allait très bien en France, une maladie physique finira probablement par se déclarer. Oh, coronavirus. Si les chakras bloqués freinent votre force vitale, vous pourriez vous sentir fatigué et déconnecté. Comme chaque chakra fonctionne selon sa propre longueur d'onde, chacun a besoin de la bonne fréquence pour bien fonctionner. Tant que tous vos chakras sont équilibrés et énergisés, ils tourneront ensemble, comme il se doit, afin d'augmenter votre vibration énergétique et de vous garder fort et en bonne santé. Et en santé. Vous pouvez vous soigner en rehaussant les niveaux vibrationnels de vos centres de pouvoir, ce qui maximisera le flux d'énergie de votre corps. Vous y arriverez en vous servant des sons et des couleurs, ce qui vous aidera à restaurer l'équilibre et l'harmonie de vos chakras. Vous pouvez utiliser des bols chantants, car le son apaisant qu'ils émettent peut être ressenti par chaque cellule du corps. Et on en trouve qui possèdent des tonalités particulières spécialement conçues pour travailler avec certains chakras qui ont besoin d'être équilibrés. Vous pouvez influencer et vitaliser vos chakras grâce à des techniques de guérison holistique comme le yoga, le reiki, le prana, la méditation et l'aromathérapie. En aidant vos chakras, tout votre être en bénéficiera. Moi, si je peux ajouter, c'est l'énergie de la prière. Priez pour les âmes. Prions pour les âmes des gens qui partent, et priez pour toutes les âmes, y compris pour nos gouvernants, pour que la lumière, la paix et la sérénité reviennent dans leur corps et dans leur tête. La guérison peut se produire n'importe où et n'importe quand. Restez ouvert aux cadeaux que la vie vous offre. C'est important ce que je suis en train de lire, là ça vibre différemment, car les plus petites choses peuvent apporter la guérison à de nombreux niveaux. Pensez à un sourire, à un rire sincère ou à l'oiseau qui gazouille au bord de votre fenêtre. Ce sont autant d'exemples de mille et une choses de la vie qui font chanter d'allégresse l'âme rétablie. Restez spirituellement en santé, en laissant les émotions et les sentiments travailler à travers vous, afin qu'ils ne se transforment pas en blocage dans vos centres de pouvoir. Pensez à vous maintenir en santé grâce à une alimentation équilibrée. Participez à des activités physiques quotidiennes comme la course, la natation ou le yoga, car tout cela vous aidera à éviter les maladies. Si vous ne vous sentez pas bien, accordez suffisamment de repos à votre corps et à votre esprit. Votre corps aspire à une santé parfaite, mais sans repos. Il ne peut pas guérir. Accordez-vous le temps de récupération nécessaire pour vous rétablir. En conservant une santé maximale grâce à des soins appropriés et à la guérison des chakras, vous procurerez à votre corps, âme et esprit le rétablissement tant mérité. On voit quand même 3 fées qui prennent soin d'un oiseau. L'oiseau de la paix, la colombe peut-être. Regardez comme elle est entourée de lumière. Voyez, elle est magnifique. Mais plus près. Bonjour Georges.
Alors, réflexion de la fée de guérison. Ces fées se composent du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà les trois. Le corps, l'âme et l'esprit. Elles travaillent parfois séparément et parfois ensemble. Je suis désolée, c'est trouble. Tout dépend de vos besoins les plus pressants. Au bout du compte, elles opèrent leur magie à l'unisson pour guérir l'individu. Dans ce cas, un oiseau blessé. Parce que la vraie santé résulte de l'harmonie des trois. Il peut arriver qu'un seul aspect soit souffrant, mais cette souffrance peut facilement se répercuter sur les deux autres. Il est donc fréquent que ces faits voient le stress et le malheur entraîner une personne sur la voie du conflit spirituel qui occasionne l'anxiété mentale et possiblement une usure du corps. Il y a de nombreux scénarios de ce type qui peuvent briser cette harmonie en vous. Les fées de la guérison veulent que vous ayez une vie active, tout en gardant les choses bien en main autant que possible, vous amusant et tirant les leçons en cours de route. Elles veulent aussi que vous fassiez régulièrement l'inventaire de votre état de santé, âme, corps, esprit. Entretenez-les bien et prenez garde lorsque les trois sont en perte d'harmonie. Engagez-vous à faire ce qu'il faut pour établir l'équilibre des trois. Faites en sorte que les gestes de bonté, d'amour et de réconfort que vous avez pour autrui s'appliquent également à vous lorsque le besoin se fait sentir. Donc en fait, la carte de la guérison par rapport à M. Macron, c'est pas de savoir s'il va rester ou partir, mais de nous concentrer sur la guérison, sur les chakras du monde, de la Terre, sur ses chakras à lui aussi peut-être, et de faire en sorte de lui apporter donc âme, corps, esprit, hein, n'est-ce pas, de le ramener à... Vous imaginez, si on se mettait tous à prier pour M. Macron, pour que son âme, son corps et son esprit soient alignés dans l'amour et dans la lumière. Je vous encourage à regarder le live d'hier soir, c'était super bien. Je l'ai mis sur ma page, Nurea TV, avec Sylvain Didlot, qui a canalisé El Moria, notamment. Et c'était juste magnifique. Et il a parlé de ça. Voilà, c'était juste magnifique. Je allais regarder, parce que moi je vais le re-regarder, parce qu'à un moment donné, mon esprit est parti. J'étais un petit peu déconcentrée, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique et ça parle de ça. Voilà. Film du soir remplacé par une marche en ce moment. C'est bien, Corinne. Moi, ce soir, je me suis inscrite pour aller de 21h15 à 22h15 écouter, participer à l'émission comment dire, la réunion sur Zoom de Stéphane Vitoz et Sylvie Martialis pour s'exprimer sur ce qu'on ressent en ce moment. Voilà, le ramener à la raison. Non, Julie, pas le ramener à la raison, parce que pour lui, il a raison. On ne parle pas de raison, hein. On parle d'amour, de confiance, d'avenir. Non, de prier amour et lumière pour son âme, pour son cœur, vibre à nouveau en alignement avec la vie, parce que là, il n'est pas dans des bonnes énergies, croyez-moi. Voilà. Donc, pour demain, 1, 2, 3, 4, à qui nous allons demander aujourd'hui de venir... Allez. Allez, allez, allez. Ok. Alors, je vous présente à nouveau 5 jeux pour le tirage de demain. Vous savez que j'aime bien faire ça, vous rendre un petit peu acteur, un petit peu, vous rendre acteur des tirages. Donc, c'est vous qui allez choisir le jeu de demain. Donc, pour demain, donc j'ai les 5 devant moi. Je vous propose, comme d'habitude, la triade. Pour Sylvie et Stéphane, d'accord, les cœurs. L'oracle de l'âme intuitive. Vous savez que je les aime bien. Hein. L'archange Michael. Ça en fait 3. Donc toi, je t'ai proposé hier. Hop là. On va changer un peu quand même. Les cartes haut. Que vous aimez bien aussi. Qui font bouger. Et je rajoute
L'oracle des rebelles sacrés. Je vais vous montrer les cartes. Alors ça, c'est un oracle-thérapie. Un oraclothérapie, j'appelle ça l'oraclothérapie. Il est magnifique. Donc, le dos des cartes, c'est comme ça. Voilà. Et nous avons ce genre de choses, de cartes. Voilà, je vous les montre. Ils sont juste magnifiques. Alors, c'est ce jeu m'a choisi. Voilà. Ce jeu m'a choisi, vous voyez, il est très spécial. Alors, je vous précise quand même que c'est assez long à lire aussi. Alors, je l'ouvre sur confiance en soi, je vous jure que c'est vrai. Regardez. Confiance en soi, d'accord? On en a parlé beaucoup de la confiance en soi dans les cartes aujourd'hui. Certaines sont longues. Voilà, c'est écrit petit. Et à l'intérieur, à la fin, il y a un processus de guérison auquel vous participerez activement. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, je vous laisse choisir les cartes. Coucou Patrick. Je vous laisse 2 minutes. Je vois déjà l'âme intuitive 2 fois. Donc, je répète, Michael, l'âme intuitive, la triade, les cartes haut et les rebelles sacrés. Vous avez le droit de changer d'avis, mais vous précisez que vous changez. Parce que si vous m'en donnez 2... Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Mais déjà, ça me donne un aperçu de ce que vous voulez pour demain. Moi, j'aime beaucoup l'oracle des rebelles sacrés. C'est un jeu qui est venu me chercher, dont j'avais jamais entendu parler. Et ça y vibrait tellement, je me demandais ce qui était en train de se passer. Et je suis repartie avec. Donc voilà, c'est simple que ça. Alors que j'étais pas venue pour acheter un jeu. C'était au Leclerc. Ça m'est dérangeable. L'âme intuitive. Ah, mais dis donc, vous êtes déjà 3 à choisir l'âme intuitive. Ok. C'est vrai que c'est long, c'est long. J'avais prévenu que c'était long. Alors, il faut dire que hier, avec les animaux, le peuple animal, c'était l'oracle du peuple animal, c'était assez énorme. Vous êtes déjà 3 à avoir dit le jeu que vous vouliez, et vous êtes 3 à avoir choisi l'âme intuitive. Ok. Mais les rebelles sacrés, l'archange Michael qui arrive. Ok. J'ai même pas tiré les cartes pour moi aujourd'hui, tiens. Michael. Les cartes haut. La triade. Et les rebelles sacrés. Voilà. Donc, 1, 2. Il semblait que j'en avais vu 3, non? 1, 2, 3. 3 pour l'âme intuitive pour l'instant. 1 pour les rebelles sacrés. Et 1 pour l'archange Michael. De toute manière, rien n'est défini ici et maintenant. L'âme intuitive. Rien n'est défini ici et maintenant. Je vous laisse le temps de décider. De mettre juste sous le... Vous pouvez mettre en commentaire, même si le live est terminé, même en replay. Alors oui, c'est ce que je disais hier. À demain, bisous Corinne. Même si vous le reprenez en replay, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin, d'aller à la fin. Vous mettez juste carte pour demain et puis vous mettez celle que vous voulez. Ok? Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Mais je t'en prie, Charlène. Voilà, vous pouvez faire un retour en fin de journée dans le live pour me dire ce que ça, comment les cartes, comment ça vous a apporté, ce qu'il y avait à savoir, comment acter, en quoi acter et comment allier les deux. Voilà. Moi, j'ai très faim, je vais aller manger. Vous souhaite une belle journée et plein de belles choses. Merci à toi, Jennifer. On peut se contacter par Messenger si tu le souhaites. Très, très belle journée. Et puis quoi vous dire, si j'avais autre chose à vous dire. Non, j'aurais une annonce à vous faire, mais je vais la garder. Voilà, on va rester sur les cartes. Merci, oh, j'adore tous ces cœurs, qu'est-ce que c'est agréable. Merci à vous, j'espère que ça vous apporte, même si c'est un peu long sur certains jeux. Voilà, merci à vous, à très vite. Au revoir.